I love Chris Rich. Bagali da bu ve 4-1 bitti artık. Sumgayt'ın o ümitlerinin de üstünden xətt çəkir Bagali da bu. Moi, je viens de Saint-Denis, hein, La Plaine, là où on est. J'ai commencé à Championnet Sport. Tu vois, c'est un club du 18e. Mais le truc, tu vois, c'est collé justement à La Plaine, tu vois. C'est à Port-de-la-Chapelle. Puis après, j'ai été au Red Star. Après le Red Star, j'ai été à Lorient. Et j'ai été stagiaire pro. On va dire, j'étais à la porte du contrat pro. Franchement, hein, pour moi, j'étais pas prêt. Tu vois, il faut pas se mentir, tu vois. J'avais encore des lacunes. Tu vois, moi, je venais de rentrer dans le monde professionnel, tu vois. Donc, tu as des joueurs qui avaient certaines bases, tu vois, que moi, j'avais pas, tu vois. Et petit à petit, avec le temps, tu vois, j'ai rattrapé le retard que j'ai pu avoir sur certains, mais sur le moment, tu vois, faut être honnête, j'avais pas le niveau de signer pro, tu vois. Après Lorient, j'ai fait Ivry. De mémoire, franchement, le premier match, je m'en rappelle, je suis sur le banc, je rentre. Match 0-0, on joue contre Drancy. J'ai une sorte de face-à-face, je vais mettre un piqué et je loupe, mais un vieux piqué, tu vois. Le coach, il m'allume devant tout le monde. Il me dit, mais tu te fous de la gueule de qui? Tu respectes personne et tout, tu vois. Donc, je pense, tu vois, franchement, c'est un coach qui m'a bien cerné, tu vois. Tu vois, je vais pas le citer parce que ça va faire des gros... Tu sais de qui je parle, je pense. Je suis quand même assez content de ce qui s'est passé tout au long de l'année. Donc il y a énormément de points positifs, beaucoup plus de points positifs que négatifs. Il n'y a pas de recette miracle en fait, c'est le travail. Ils ont beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé. Ils connaissaient déjà ma façon de travailler et donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Ensuite il fallait peaufiner certains secteurs, ce qu'on a fait, on les a améliorés. Donc je suis assez content dans l'ensemble. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est surtout la qualité du travail et la qualité intrinsèque des joueurs qu'il faut aujourd'hui qu'on a à ce niveau-là. Franchement, c'est le coach, entre guillemets. Je ne pouvais pas tomber sur meilleur coach, tu vois, après Lorient. Tu vois, je pense qu'il savait comment gérer un joueur comme moi, tu vois. Par exemple, regarde, j'avais la même attitude quand j'étais au Red Star. Ça veut dire que je me permettais de louper des entraînements, tu vois. Tu vois, tu as 3 entraînements dans la semaine, je me permettais de ne pas venir peut-être le lundi ou le mercredi, tu vois. À un moment donné, elle dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est pas comme ça, tu vois. Et les débuts, franchement, franchement, le début, c'est juste sur ce match-là. Parce qu'après, on va dire, tu vois, j'ai mis tout le monde d'accord et tu vois, lui-même, il était content, tu vois. Et il a su comment me titiller, tu vois, pour que, en gros, je montre de quoi je suis capable, tu vois. Et je fais une fin de saison, je crois, je mets 5 ou 6 buts. Je fais 4 ou 3 passes décisives. Sur 5 matchs. Et forcément, tu vois, au-dessus, ça a tapé l'œil il y avait Orléans à l'époque et de Créteil. Et j'ai choisi Créteil comme ça. Mais bon, j'ai attendu, je crois, 2 mois, voire 3 mois avant de faire mon premier match mon premier match officiel en national. Et petit à petit, j'ai fait ma place, quoi, tu vois, tout simplement. Après, j'ai Istres. C'est même le club où j'ai appris pas mal de choses. À la fin de ma première année à Istres ne voulait pas me laisser partir libre. Il s'avère que, voilà, c'est le business, hein. À un moment donné, le club,
Je suis pas libre, il veut des sous. Et il n'y en a qu'un seul qui était prêt à donner des sous. Donc, et c'est mon ancien club. Mes agents ils m'ont proposé plusieurs clubs. Et je vois un club qui traîne dans les parages comme ça, tu vois. Et je vois ça joue l'Europa League, tu vois. Tu vois, forcément, quand tu vois un club, tu te renseignes, tu regardes. Et je vois le club, il joue pas à l'Europa League directement, mais les tours préliminaires. Et j'ai pas cherché à comprendre, tu vois. J'avais déjà une idée, moi, tu vois, derrière la tête. L'Europa League. Mais dans ma tête, c'était quoi? C'était jouer le maximum de matchs, tour préliminaire. Premier tour, deuxième tour, allez, on se fait sortir au troisième tour, on n'en parle plus, mais j'aurais joué quelques matchs, tu vois. Donc, première semaine, ils me ramènent les trucs, je dis, je vais aller là-bas. Mes agents, ils n'étaient pas chauds. Ils me disent, ok, ben vas-y, prends le temps et tout, et on se rappelle la semaine d'après. La semaine d'après, je ne change pas. On me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, ok, on fonce. Et c'est parti comme ça. Quand tu vois des clubs français reprendre, nous, on est limite à la fin de notre préparation. Et on est sur le point de jouer notre premier match de tour préliminaire d'Europa League. Moi, je n'avais pas fait de préparation, j'avais déjà 4 matchs dans les jambes. Et pour en revenir, c'est que moi, je savais que Lille, ils n'étaient pas prêts. Il y a eu de la négligence, tu vois, dans la gestion, tu vois, de leur préparation, tu vois. Parce que tu peux pas venir faire 2 matchs amicaux et venir et prétendre à te qualifier en Europa League. Attention, tu peux faire tourner. Mais, tu vois, quand tu as un objectif, je sais pas moi, mets tes meilleurs joueurs, c'est tout. Il faut, moi je te dis, hein, à l'étranger, y a pas de, ça fait pas tourner. Après, moi je parle en connaissance de cause. L'Europa League, il essaie de mettre les meilleurs joueurs, point barre. Nous, par exemple, avec Gabala, le coach, il faisait tourner en championnat. En Europa League, c'était les meilleurs qui jouaient. J'ai cette impression que, ça y est, on est arrivé en Europa League, tu vois, c'était fini. J'avais ce sentiment, tu vois, les mecs qui, pour eux, on est là, on a fait notre taf et puis c'est tout. On ne peut pas gagner. Tu vois, ils se sont mis ça dans la tête, tu vois. Et moi, je l'ai vu, tu vois, je l'ai ressenti, tu vois, dans le vestiaire. Et c'est un truc qui franchement, à chaque fin de match, j'étais énervé parce que quand tu regardes le match, tu te dis, mais putain, il y avait de la place, tu vois. Mais comme l'équipe était préparée à perdre, ben forcément, on a perdu. Je suis vu comme une star, faut dire ce qu'il est, tu vois. C'est un petit pays. C'est pas... Après, t'as pas mal de monde qui suivent le foot. Et après, le truc aussi, c'est que moi, quand je suis arrivé, on a joué l'Europa League directement, tu vois. Et j'ai contribué, entre guillemets, à ce que mon équipe soit en Europa League, tu vois. Et tu sais, c'est genre de pays, tu sais, ça les marque, ce genre de truc. C'est un championnat de 8 équipes. Tu as 8 équipes, tu as les 3 premiers qui jouent la Coupe d'Europe, plus celui qui gagne la Coupe. Sur la première partie de saison, tu te rends compte aller-retour. Donc de août jusqu'à décembre, tu te rends compte aller-retour avec les matchs de Coupe. Et la deuxième partie de saison, pareil, aller-retour. Toutes les équipes jouent à Bakou, sur la capitale. Et Gabala, c'est à 3 heures. La première année, j'ai vécu qu'à Gabala. Et la deuxième année, on est resté sur Bakou, en fait, tu vois. Pour faire un parallèle, tu vois, Karabakh, je dirais, c'est PSG. Neftchi, c'est Marseille. Et Gabala, ben, c'est Lyon, tu vois. Un Lyon, Bordeaux, tu vois. Club de cette envergure. Neftchi, c'est en construction, tu vois. C'est le
club, comme tu disais, populaire, qui essaie de retrouver la lumière, tu vois. Je suis passé de Gabala à Nefçi, ben, c'est contractuellement, tu vois. Ce qu'ils me proposaient, ça ne me convenait pas. Alors que à la dernière minute, tu vois, j'étais encore prêt de re-signer là-bas, tu vois. Et en vrai, si tu veux, Nefçi, ils ont fait un forcing en soum-soum. Et après, voilà, on va dire, ils ont été plus rapides, tu vois, sur la démarche. Moi, c'est avec le temps que j'ai compris qu'en vrai, j'ai pas besoin de réellement d'argent, mais il y a des moments aussi où, tu vois, ça m'a aidé. Tu vois, il y a des moments où tu n'as pas envie de parler avec le club, où tu n'as pas envie de te prendre la tête. C'est là où les agents, on va dire, ils font leur petit boulot, tu vois. Depuis que je suis à Nefçi, ben, ça a plutôt bien commencé. Premier match officiel, c'était en Europa League. Je mets un doublé, on gagne 3-1. Par contre, le retour, allez, on l'oublie. On prend 4-0. Tu vois, donc, tu vois, moi, dès le départ, tu vois, c'est ce côté Europa League. Je te cache pas, une fois que tu prends goût, une fois que tu joues ce genre de match, tu as envie d'en jouer encore, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que je suis encore là-bas, tu vois. C'est parce que j'ai ce challenge sportif qui fait que j'ai envie de rejouer des matchs, tu vois, comme ça. Je suis déjà à 19 buts pour le club, donc c'est pas rien, tu vois. Je suis devenu un buteur, tu vois, là-bas aussi, il faut pas oublier, donc c'est bien, tu vois. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel pays, dans n'importe quel championnat, tu mets 10 buts au bout de je sais pas combien de matchs, t'inquiète pas, les gens ils vont venir voir l'attaquant. Comme quoi, même en étant en Azerbaïdjan, bah, on peut te taper dans l'œil de quelqu'un, tu vois, donc on peut m'appeler. Hein. Il suffit juste de bien regarder et après... Et puis pourquoi pas? Bah oui, normal. Pour moi, mon CV sera validé avec une sélection, tu vois, ça, on va dire, pour moi, j'aurais fait une carrière, tu vois, propre.